Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez, on continue pour toi, ami Balance. Donc pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Allez, première lignée générale, tout ce que tu dois savoir. Deuxième, professionnel ou travail personnel si tu n'es pas en activité professionnelle. Et le troisième, c'est le sentimental, le love. Allez, c'est parti pour toi, ami Balance. Ah, une situation d'ancrage qui va arriver. Ça peut être aussi un CDI pour les gens qui recherchent du boulot. Les choses vont prendre forme, vont prendre racine. Si vous êtes en couple, ben ça va continuer et ça va grandir cet amour. C'est un amour durable, donc aucun souci. Donc la carte, comme je vous dis, de l'encre, c'est la stabilité qui arrive, une situation d'ancrage. Il y a quand même des nuages à côté. Il y a quelque chose à éclaircir pour pouvoir aller vers cette stabilité pour certains. C'est compliqué. Il faut éclaircir, épurer cette situation. Il y a beaucoup d'incertitudes pour certains. Voilà la troisième carte qui va avec. Et on a la femme, notamment pour une femme. Ambiguïté pour une femme par rapport à cette stabilité qui devrait y avoir. Ok. On a des commérages qui sont là, des nouvelles que vous allez recevoir, des conversations. Pour certains, on peut entendre piailler pendant une journée, crier. Et puis en couple, ça peut être aussi des conflits, des disputes qui sont là, des désaccords. Si vous ne communiquez pas, on vous dit de dialoguer, de communiquer, d'échanger entre vous. Alors, où vous êtes cette femme qui est un petit peu nerveuse en ce moment par rapport à cette situation, vous manquez peut-être de stabilité ou dans votre relation ou pour une situation auquel vous vivez actuellement qui vous perturbe aussi. Et on a les nouvelles encore et un changement, une transition qui peut arriver. Donc un déménagement ou un changement de lieu de travail. Peut-être que c'est perturbateur pour certains.
On peut parler d'apprendre un petit amour éphémère. Vous allez apprendre que quelqu'un a eu un amour de courte durée ou vous saurez peut-être que vous avez une relation qui ne va pas durer, qui sera juste éphémère. Je vais compléter encore une carte. Peux-tu m'en donner un petit peu plus sur cette situation ambiguë? Oui, ça va. Là, la carte de l'ours montre bien qu'il faut retomber sur ses pattes, qu'il faut retrouver cette stabilité, parce que c'est une situation angoissante, c'est une situation qui est stressante, une situation qui vous ronge. Maintenant, pour certains, on peut être amené à recevoir et avoir un gain d'argent, une rentrée d'argent quand même qui est importante. Peut-être que cette rentrée d'argent vous permettrait de retrouver cette stabilité auquel vous recherchez. Cette carte aussi représente une maman. Peut-être que vous êtes épaulé par cette maman. Cette carte de l'ours aussi. Vous voyez cet ours, on a cette fée, elle est adossée sur cet ours, elle a même pas peur. Peut-être qu'il y a une situation qui vous fait peur, mais qui réellement ne devrait pas vous perturber autant que ça. Pour d'autres, on parle de gestion d'alimentation. Si vous mangez trop de sucre, attention, surtout si vous êtes diabétique. Il y a l'insuline là, qui est là, le sucre, la gestation du sucre. Si vous mangez pas, on vous dira de manger. Si vous mangez trop, de réduire un peu votre alimentation pour ne pas être en obésité pour certains. Puisqu'on a une personne à forte corpulence qui peut être représentée par cette carte. Attention, peut-être que vous jouez sur votre santé à manger trop d'aliments pour certains. Et pour d'autres, on ne mange pas assez. Il faut vous alimenter parce que vous avez besoin de manger. Votre corps a besoin de nourriture. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc la carte que je tirais après, c'est la carte 22 qui nous donne le chemin et surtout l'issue que vous devez prendre et ce choix que vous devez faire. Il y a une situation auquel vous devez faire ce choix. Vous ne savez pas peut-être encore quel chemin emprunter. Peut-être par rapport à cette ambiguïté, cet éclaircissement de cette situation. Il y a un choix important. On se retrouve peut-être pour certains face à un carrefour actuellement dans notre vie et il faut faire un choix. C'est important. Donc, voyez dans quelle situation là vous êtes. Donc, on va aller maintenant du côté professionnel, voir un peu ce qui se passe pour vous. Vous voyez, dans le chemin aussi, il y a une partie sombre, une partie lumineuse. On peut éclaircir peut-être cette situation. C'est comme le nuage. Il y a une partie sombre et lumineuse. Si on note son nuage, le soleil est derrière, il va briller. Et là, c'est pareil. Ce choix, peut-être que certains vont peut-être quitter une situation peu confortable pour aller ailleurs parce que ça vous sera bénéfique. Et ce choix, voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que pour certains, on quittera une partie sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ok. Ou c'est incertain et pour certains, on a un petit peu du mal à y voir clair dans la situation auquel on se trouve actuellement. Voilà pour vous. Allez, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Attention, il peut y avoir des conflits, des disputes, un danger. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est compliqué. Il y a des tumultes même du côté professionnel. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas bien, des fois dans une situation, ça rejaillit ailleurs. Donc, mais faites attention aussi, il y a une personne qui pourrait vous titiller, vous chercher au niveau professionnel. D'accord? Donc, voyez où vous vous situez. On annonce un danger qui peut y avoir, un accident de travail, peut-être tout simplement pour certains. Faites attention à vous, si vous montez en hauteur ou quoi. Ou alors tout simplement des disputes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou avec des collègues, ou avec un supérieur.
c'est pas forcément la rupture d'un contrat, c'est peut-être un conflit que vous subissez au sein du boulot, du pro. On va voir la carte d'à côté, bien sûr. Écoutez, quoi qu'il en soit, admettons si vous voulez fermer la porte de ce boulot pour aller ailleurs, c'est votre choix, vous avez la destinée. La carte du dessin, c'est on prend une décision qui nous appartient. Si on décide de rester, on reste dans l'entreprise. Si on décide de partir, on s'en va. Mais en tous les cas, c'est enrichissant pour vous cette décision. Alors cet obstacle et ces conflits que vous pouvez avoir, peut-être que vous aurez la solution avec la clé pour régler cette problématique. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir traverser cette zone un petit peu de tumulte. D'accord? Cette carte annonce un triomphe. Donc quoi qu'il en soit, ou ce que vous avez pu, ce que vous allez subir, vous allez réussir à franchir cette étape pour passer outre, pour avancer dans votre travail. Voilà, il y a la construction. La construction, c'est-à-dire, on peut s'en aller ailleurs, aller chercher un autre boulot, mais il est possible aussi qu'au sein de votre entreprise, vous avez un autre poste. Il y a un changement qui s'opère. Il y a une nouvelle place, une nouvelle proposition qui vous est faite, ou un nouveau statut. Ça, c'est à vous de voir, là, dans quelle conjonction professionnelle, dans quelle situation vous vous trouvez professionnel, pour voir si c'est un changement, si c'est que vous avez un nouveau travail et vous passez à un travail plus agréable. La carte de la construction nous donne la possibilité de chercher un travail ailleurs ou d'avoir un autre poste au sein de votre travail, mais ça veut dire aussi c'est un travail qui vous plaît, c'est un travail serein, c'est un travail stable, avec des possibilités d'évolution. Quand on pose un puzzle, on le grandit, on met une autre pièce, puis encore une autre pièce. Donc, ça peut être aussi bien pour une formation, hein. Ceux qui sont en apprentissage, ça vous mènera quelque part après, parce que vous aurez acquis un savoir. Et bien là, c'est pareil pour le travail. On a ce travail, on a la possibilité d'évolution, et c'est surtout quelque chose qui nous plaît, où déjà, il faut, si vous avez des disputes et des conflits, on dira qu'il faut avoir une ambiance beaucoup plus agréable pour pouvoir évoluer. D'accord? On a été tiraillé, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui vous a posé peut-être un problème pour certains. Il y a ces ennuis. Cette spirale avec ses ennuis dit qu'il y a une possibilité ou une personne qui vous a ennuyé, chagriné, ou vous avez eu des conflits, ou qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour moi, cette personne, elle n'arrivera pas à ses fins puisque vous arrivez à vous en sortir. Vous avez même le soutien de votre hiérarchie ou des amis au sein du travail qui vous aident à franchir cette étape, qui vous aident à évoluer vers où vous devez aller. Pas mal. D'accord? Laissez cette personne de côté, ignorez-la, peut-être que ça vous permettra d'avancer. Voilà. Et puis elle arrêtera de se nourrir de votre énergie aussi, parce que des fois on nous pompe l'énergie. Voilà ce que j'ai pour cette personne. Donc une personne sera intentionnée pour vous aider à vous sortir de cet embarras que vous subissez au mois de juillet dans votre profession, dans votre métier, dans votre travail. Voilà. Maintenant, du côté sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les balances. Une équité sentimentale, un équilibre à avoir. Rappelez-vous, je vous disais qu'en haut, il y a la possibilité de manque de dialogue, qu'on est en dispute, en désaccord. On a besoin de dialoguer. Il faut mettre tout à plat. Il
Il y a eu peut-être un moment d'égarement entre vous. D'où j'avais vu ce petit flirt, cet amour éphémère. Attention. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu de blocage où vous devez trouver votre chemin par rapport à cette relation. Mais regardez en haut, c'est plus lumineux. Vous pouvez passer cette étape, arranger les choses pour aller. Et on peut continuer à mettre les œufs dans le même panier. Donc, il y a des projets en commun. Il y a eu un petit moment d'égarement pour certains. On a commis une erreur ou on a fait une faute. Voyez ce que vous avez vécu ou subi. Mais il est possible d'évoluer, d'avoir des projets encore avec votre amoureux ou votre amoureuse. Alors, j'ai envie d'en tirer encore une. Allez, on va rajouter une carte du manuscrit. Pour ce moment d'égarement qu'on a au milieu, puisque nous avons des projets, il ne faudrait pas vous égarer. Peut-être si vous avez des projets aussi, on vous dira peut-être ne pas s'égarer, ne pas faire d'erreur. Pour ne pas perdre, attention. Ne pas commettre l'erreur. Pour ne pas perdre. Surtout si vous avez ces projets ensemble. Il y a des émotions qui sont là. Allez, encore. Alors, on peut avoir un éloignement, une distance à faire courant juillet. Est-ce que là, c'est la peur de perdre cette personne qui vous rend émotif parce que on a ou le projet de faire un voyage ou avec la carte 43, on aura mis un petit peu de distance dans ce couple. Est-ce que vous avez pris un petit peu de distance entre vous? Normalement, c'est un voyage amoureux à venir qui vous... Mais pourquoi la perte? Attention de ne pas perdre un objet pendant ce voyage, ok. On peut vous dire ça aussi. Prenez du bon temps avec lui ou avec elle pour vous évader, pour passer de bons moments. Essayez de parler, de mettre à plat ce qui vous est pénible ou qui vous déstabilise au niveau du couple. Est-ce qu'on aurait commis une petite erreur? Moi, je vois que c'est un couple qui peut encore continuer puisqu'on a les œufs dans le même panier. On a des projets, on peut avoir des projets en commun ou continuer notre cheminement ensemble. Donc, essayez de profiter de vos vacances pour restarter un petit peu les batteries de votre couple, de prendre du temps pour vous, des moments pour vous. C'est important. Maintenant, peut-être que voilà, certains... on ne voudrait pas rester coincé dans... On a envie de partir cet été. Puisque ce labyrinthe, c'est une position où on peut se sentir un petit peu coincé, tiraillé. Et peut-être que vous avez envie d'évasion, ou lui, et on vous dit qu'il faut suivre, il faut bouger, il faut passer du bon temps ensemble. Faites ce projet en commun ensemble, ça va vous permettre d'évoluer et d'aplanir cette zone d'ombre que vous avez. Voilà, vous les balances. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.